Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi et écoutez attentivement. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous voulons aller dans la réalité du Saint-Esprit. Parce que jusqu'à présent, même le monde pentecôtisant, ceux qui parlent du Saint-Esprit, n'ont vu que l'aspect qu'ils peuvent exploiter du Saint-Esprit. Rares de gens qui sont remplis du Saint-Esprit accordent l'importance à la personne du Saint-Esprit. Il faut que nous reconnaissons cela. Nous n'accordons pas de l'importance au Saint-Esprit, on veut sa puissance pour que nous on soit importants. Voici le péché du peuple de Dieu qui parle de l'onction, qui parle de la puissance. On veut le Saint-Esprit et même pas lui encore, on veut son onction pour que nous, on soit vus. Voilà, il ne faut pas chercher, c'est ça, vous tous, nous tous, sans exception. C'est pas autre chose. Il n'y a pas un qui veut le Saint-Esprit pour sa gloire ici. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Qui? Il lève la main. Personne. Personne veut le Saint-Esprit pour mon ministère. Mais qui fait le ministère? C'est le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, vous voyez, c'est ça qui a fait que le Saint-Esprit est triste. Et étant triste, il ne peut pas se manifester comme il le faisait avec les chrétiens du premier âge. Et c'est pourquoi des enseignements de cette année, tu connais peut-être l'onction, tu parles de ces choses-là, on va parler très rarement de ça, on n'a pas besoin de parler, on va parler de la source même de l'onction, le Saint-Esprit. Si tu es déjà déçu, vous mettre déçu dès maintenant, commence à pleurer et répands-toi pour avoir la révélation du Saint-Esprit. Si tu es venu pour l'onction, commence à pleurer. Commence à pleurer, vaut mieux que tu sois déçu dès maintenant. Comme ça, demain, après-demain, Dieu va te reprendre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons progresser. Et si nous progressons, alors nous allons connaître la réalité du Saint-Esprit. Et ce matin, notre première session, car on a deux sessions. Notre première session s'intitule « Que sais-tu du Saint-Esprit » Que sais-tu du Saint-Esprit? Écoutez, parfois les gens ne croient pas. Il y a des choses que quand nous disons, les gens ne veulent pas croire. Les gens ont suivi Jésus pendant 1 an et demi. Et il l'appelait Seigneur. Certains l'appelaient Maître. D'autres l'appellent Rabbi. Jésus s'arrête un jour. Il dit, qui dit-on que je suis? Ah? La question a surpris tout le monde. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit, ah oui, les gens disent que tu es Jérémie. Non, ouais. Les gens l'appellent Rabbi. Les gens l'appellent Seigneur. Et quand on demande, ceux qui disent Seigneur là, ceux qui viennent à ces réunions, ceux qui viennent à ces réunions, eux qui bénéficient de tout là, c'est à eux, on dit, mais qu'est-ce qu'ils disent en ville? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils viennent à mes réunions, ils voient, je manifeste la gloire du Père, je fais des miracles. Mais quelle est leur connaissance de moi-même? Comment ils m'appellent? Tu es un revenant de Jérémie. C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Ah bon? Ces gens qui me suivent là, ils disent oui. Personne n'a dit que je suis le Messie. Personne n'a dit que je suis le Christ. Personne n'a dit que c'est moi
Non, non, non. Ils ont dit, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Il dit, ah bon? Alors il s'arrête, silence. Il dit, bon, vous qui êtes avec moi depuis 1 an et demi, vous dormez avec moi, vous mangez avec moi, vous avez bénéficié de la multiplication des pains. À cause de moi, vous avez chassé les démons, vous avez fait des miracles. Si les gens disent ça de moi, vous, qui me suivez là, qui suis-je? Silence complet. C'est la même chose pour nous. Vous parlez de l'onction, vous parlez de ceci ou cela. Qui est le Saint-Esprit? Je te pose la question, tu me dis qui est le Saint-Esprit? C'est la même chose. Même chose. Même échec. Silence complet. 12 disciples. Sans non compris les femmes qui suivaient Jésus. Il y avait les hommes, il y avait plusieurs femmes qui suivaient Jésus. Personne n'a pu dire automatiquement tu es le Christ, tu es le Messie. Non. Pourtant, il l'appelle Seigneur, il l'appelle Rabbi, il l'appelle Maître. Donc, c'est du parole en foufafou. Nous parlons du Saint-Esprit, foufafou. Parce qu'on veut la gloire. Qui est le Saint-Esprit? Si c'est présent ici, tu vas le connaître. Et à un moment donné, il y a un qui il élève sa voix. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et regardez la réponse de Jésus. Regardez la réponse de Jésus. Ce n'est pas la chair et le sang. Vous entendez encore la famille qu'on a dit hier là? La chair ne peut pas connaître ça. Pierre. Oui, bien. La chair. Tu es avec moi 1 an et demi. Tu dors avec moi. Tu manges avec moi. Tu parles avec moi. Tu ne me connaissais pas. Pour dire que je suis le Christ là, il a fallu que mon Père dans les cieux par le Saint-Esprit te donne la révélation que je suis le Christ. À cause de cette révélation là, je vais bâtir mon église sera bâtie sur la révélation, la pierre de la révélation. Alors, si l'église de Christ doit être bâtie sur la pierre de la révélation, toi tu es pasteur, tu bâtis l'église locale là sur quoi? Sur qui? Tu bâtis sur qui? Réfléchis. Tu as beaucoup d'activités. Je n'ai pas dit non. Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est lui le bâtisseur de l'église. Et il le bâtit sur la pierre de la révélation. S'il n'y a pas de révélation, on peut bâtir l'église. On peut bâtir une dénomination. On peut bâtir le centre d'évangélisation. On peut bâtir Simidi. On peut bâtir l'Assemblée de Dieu. Mais on ne peut pas bâtir l'église de Christ. C'est Christ qui bâtit son église sur la pierre de la révélation. Et as-tu cette révélation? Je suis dans le ministère. Quel est le ministère de qui? Qui fait le ministère? Ce n'est pas Jésus, c'est encore le Saint-Esprit. Tu vas le voir à la deuxième session. Réfléchissez. Pourquoi on tourne en rond? Pourquoi il y a des bagarres? Pourquoi il y a des jalousies? Parce qu'on bâtit sur nous-mêmes. Nous bâtissons des grands bâtiments. Nous faisons des télévisions. Dieu nous regarde. Ça, c'est des moyens. C'est des moyens pour me faire connaître. Mais si tu ne me connais pas, tu vas avoir les meilleurs moyens. Tu vas faire quoi? Tu ne me connais pas moi-même. Et tu fais des moyens pour me montrer aux gens. Tu vas montrer qui? Qui vas-tu montrer aux gens? Qui? Tes propres pensées, tes ambitions, mais pas Jésus. Que sais-tu
du Saint-Esprit. Et si tu sais quelque chose, qui te l'a dit? Tu vas me dire, la Bible le dit. Et je vais te dire, la même Bible dit que si ta révélation, ta capacité est basée sur la lettre là, tu meurs. Et tu ne peux pas avancer. La même Bible te dit, la Bible dit que ici là, c'est l'information. Ta vie peut être transformée par l'information biblique, même si c'est la Bible là. Ta vie peut être transformée par l'information biblique. Écoute, Jésus était la parole incarnée. Jésus était la parole vivante. Mais Jésus, malgré qu'il soit la parole vivante, la parole incarnée, les gens l'ont regardé, les gens l'ont touché, ils n'ont rien profité. Jésus donne le secret maintenant. Ce n'est pas parce que je suis la parole incarnée, ce n'est pas parce que je suis la parole vivante. Il dit, le secret, c'est que mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire quoi? Mes paroles sont inspirées par le Saint-Esprit, apportent la vie. Ce n'est pas moi qui apporte la vie, c'est moi la parole. Je suis la parole. Tu peux me toucher, tu peux faire tout avec moi, rien ne changera. Ce sont mes paroles, ma révélation, mes paroles esprit et vie. Quand elles sortent sous forme d'esprit et vie, même si tu es comme le serviteur du centenier à 100 km, quand ma parole sort, tu ne me connais pas physiquement, elle va t'atteindre, elle te changera. Voici le secret que je vais vous apporter dans cette session. Première session et la deuxième session. Tu n'as jamais entendu, ça ne dit pas que tu as entendu. Ouvre tes oreilles spirituelles. C'est sur mes genoux depuis des jours. Je suis à genoux. Ma femme et moi, je crie à Dieu. Seigneur, je pas. Non. C'est là où le Seigneur me parle. Mon ami, mon frère. Il m'a dit, mon église est fatiguée. Mes serviteurs, tu vois, ils sont fatigués. Ils font semblant, ils sont tous dans la défaite, ils font semblant. Ils jouent au courageux alors qu'ils sont à la maison, on ne peut même pas les reconnaître. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me saisis? Le Seigneur parle à son église. Regardez, écoutez Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. Comme Jésus parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Vous voyez bien la présence du Saint-Esprit. Viens. Et voici une voix qui entend de la nuée. Le Père est couvert de nuée. Qu'est-ce que le Père dit? Ses paroles. C'est ici un fils bien-aimé. C'est la parole incarnée. Hein? Mais écoutez, le Père ne s'arrête pas là-bas. Il dit c'est la parole incarnée que vous voyez là. C'est oui, c'est lui la parole. Et dans cette parole-là, j'ai mis toute mon affection. Ah, les gens disent Alléluia. Il dit non, c'est pas fini. Ça, c'est au commencement de son ministère. J'ai dit à lui-même pour qu'il sache qui il est. Mais maintenant, vous, ce n'est pas parce qu'il est mon fils bien-aimé, ce n'est pas parce que j'ai mis toute mon affection en lui, mais pour vous, maintenant, si vous voulez avancer, écoutez-le. Ah oui, Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut rien. Il est celui en qui le Père a mis toute son affection. Rien. Le Père te dit, écoute-le, car les paroles esprit et vie sortent de cette parole incarnée. La parole qui est incarnée là, il faut qu'elle devienne esprit et vie par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui profite à un homme. C'est pas la parole incarnée. Même si toute l'affection de Dieu est là-bas. Écoutez-le, écoutez-le. Écoute-le. Si tu ne l'écoutes pas, rien ne se passera. Rien.
écoute-le. Mais pour l'écouter, il faut que tu sois en communion avec lui. Et pour être en communion avec lui, comme il est au ciel, il faut que tu passes par celui qui te met en communication avec lui, qu'on appelle le Saint-Esprit. Ah oui. Tu n'es pas en communication avec le Saint-Esprit. Tu vas l'écouter comment? Tu vas l'écouter comment? Puisque Jésus est au ciel. Il est à la droite du Père. Écoutez-le. Est-ce que nous l'écoutons? Et si on doit l'écouter, qu'est-ce qu'il a dit pour que je puisse l'écouter? Il commence d'abord par la parole parlée, et la parole parlée qui est devenue la parole écrite. Vous entendez la parole incarnée, la parole vivante, la parole parlée, la parole écrite et la parole esprit et vie. 5 dimensions de la parole. 5 dimensions de la parole. Au commencement était la parole, le logos. Le logos était Dieu. Le logos est devenu chair. Deuxième dimension. Tu entends? Et elle est devenue vivante. Et à tous qui l'ont reçu. Maintenant, quand tu l'as reçu, mon frère, qu'est-ce qui va se passer? Les 2 dimensions vont venir. Tu vas commencer à découvrir dans la parole écrite. La parole parle et la parole écrite. Ce que Dieu dit là, mais tu peux lire ça. Tout le monde a la parole. Tous les magiciens ont Bible. Toutes les forces occultes ont Bible. Mais ils ne trouvent rien là-dedans. Mais maintenant, toi, si tu veux avancer là-bas, la parole parlée doit venir sous la forme parole, esprit et vie. En ce moment, la parole écrite là et la parole, esprit et vie sont devenues une. Et en ce moment-là, ça commence à devenir la nourriture pour ton corps. Ce n'est pas parce que le bébé est attaché à la maman que le bébé va vivre. Écoutez-moi ces révélations-là. Ce n'est pas parce qu'une maman tient un bébé dans sa main que le bébé va vivre. Elle peut tenir ce bébé dans sa main et le bébé va mourir dans ses bras. Ce n'est pas le contact physique. C'est ce qui sort de la maman. C'est le sein qui sort de la maman. Le sein qui sort de la maman. C'est ça qui permet au bébé de vivre et de grandir. C'est ce qui sort du Saint-Esprit. C'est ce qui te permet de vivre et de grandir. Frères et sœurs, est-ce que pour ça, es-tu en connexion avec lui? Comment tu vis? Combien d'heures le bébé passe dans les bras de sa maman? Et réfléchis. Retourne, tu es ton premier bébé ou toi là. Il a passé combien d'heures dans les bras de ta femme? Pour que le bébé apprenne à connaître sa mère. Quand il est né, il ne connaît pas sa mère. Ses yeux ne sont pas bien ouverts. Mais au fur et à mesure, en restant dans les bras de sa maman, il commence à connaître le visage de sa maman. Il peut distinguer le visage de sa maman avec les autres visages. Il entend les paroles de sa maman. Il connaît la voix de sa maman. Quand l'enfant pleure, même s'il y a 1000 femmes qui sont là, les 1000 femmes peuvent parler, il n'y aura rien. Mais quand la maman parle, le bébé se tait. Le bébé crie, il s'arrête. Pourquoi? Parce que le bébé a passé du temps avec la maman. Quel temps tu as passé avec le Saint-Esprit? Quand tu passes, c'est pour prier. Demande, alléluia, aide-moi, donne-moi l'onction, donne-moi la puissance. Ça, c'est pas communion. Ça, c'est pas communion. Ça, c'est, mon frère, exploitation. Pas confondre communion et exploitation. Tu ne vas prier que quand tu as besoin de Dieu. Un homme va chez sa femme parce qu'il a besoin de son corps. Ça, c'est terrible. La femme, elle pleure. Un homme ne s'assoit pas à sa femme causer. Il ne s'assoit pas dire à sa femme, tu es excellent. Il ne dit pas à sa femme, tu es merveilleux. Il ne s'assoit pas. C'est quand il veut le corps de la femme, qu'il va vers la femme là. La femme est malheureuse. La même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est malheureux aujourd'hui entre nos mains. Parce qu'on veut de lui onction, puissance, on veut de lui, mais on ne veut pas sa personne. On ne veut pas la communion. C'est pourquoi il nous laisse malades. C'est pourquoi lui aussi il nous regarde et il nous laisse malades. J'ai des preuves en moi. Je te dis. Et vous comprenez?
Vous voulez évangéliser, mais sans le Saint-Esprit. Vous allez faire des dons. Vous avez entendu ce que Béni a dit hier? Il dit qu'il y avait des miracles. Il n'y a plus de relation avec Dieu. Il y avait des miracles. Mais sa relation avec Dieu était nulle. Dieu nous interpelle. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, il faut revenir à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes. C'est pourquoi qu'est-ce que Jésus dit? Il va parler et puis on va faire écrire ça dans Jean 16. Écoutez, regardez, notre Seigneur nous parle. Qui nous parle? Jean 16. Qui me parle, verset 7. Est-ce que si Jésus est mon Seigneur, je dois faire attention? Le Père m'a dit de faire quoi? D'écouter qui? Est-ce qu'on a dit de l'entendre? On a dit de... Ça veut dire prêter attention à tout ce qu'il va me dire, oui ou non. Et voici une parole que Jésus va dire maintenant. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il ne faut pas dire que tu connais le verset là. Je ne parle pas du verset. Hein. Non, non, non. Je ne parle pas du verset. Je parle de la substance du verset. Du contenu du verset. De la parole. Tu connais Jean 16, 7, tu peux le réciter par tête. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voici celui que le Père a présenté. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection en lui. Et le Père insiste. Écoutez-le. Et maintenant, le Fils ouvre la bouche. Il ouvre la bouche pour te parler. Toi, tu ne prends pas ça. Tu es en train de chercher tes intérêts. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas. Okay. Je n'ai pas dit que tu ne feras pas de bâtiment. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas même beaucoup de gens. Mais tu ne réussiras pas. Je n'ai pas dit que tu ne chasseras pas les démons. Mais tu ne réussiras pas. Il dit écoutez-le. Écoutez-le. Et le fils s'arrête. Il dit papa vous a dit de m'écouter. Les disciples étaient là. Ils étaient tristes. Triste. Il dit écoutez-moi. Il vous est avantageux. Il y a un grand avantage que je m'en aille. Quelle que soit votre tristesse là. Maintenant, c'est dans la chair que vous agissez. C'est dans la chair que vous agissez. C'est pourquoi vous êtes triste. Si vous saviez discerner mes paroles, quand je dis, il vous est avantageux que je m'en parle, vous devez vous réjouir, danser. Non, mais comme vous êtes dans la chair, ouais bien, le message d'hier, chair ou l'esprit. Ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas se réjouir. Il ne peut pas se réjouir. C'est pourquoi ils sont tristes. Il dit, il y a des avantages. Et il va dire les avantages de la venue du Saint-Esprit. Comment un chrétien va prendre la Bible, aller dans le lieu secret, ouvrir la Bible, voir tous les avantages de la venue du Saint-Esprit là. Et le type sort découragé. Donc il n'a pas compris. Non, je vous pose la question. Tu as déjà fait ça? Jésus t'a dit qu'il est avantageux que lui s'en aille. Et quand le Saint-Esprit, il te montre les avantages du Saint-Esprit. Et toi, tu prends ta Bible. Tu t'en vas t'enfermer 2 ou 3 jours. Tu regardes les avantages de la venue du Saint-Esprit. Et toi, tu sors de ta maison là. 3 jours. Triste encore. Quelque chose ne va pas. Donc, tu as un problème. Tu as un vrai problème qu'il faut qu'on résolve. Tu cherches quoi? Il vous est avantageux que je m'en aille. Verset 12. Verset 12.
Regardons le verset 12. Toujours dans Jean 16. Jean 16, verset 12. J'ai écouté ce qu'il vous dit encore. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais il disait ça à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit là. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez même pas les comprendre. La chair ne comprend pas. Quand on dit la chair là, on veut dire l'informaticien qui est assis là ne comprend pas. Le docteur qui est là ne comprend pas. Le philosophe qui est là ne comprend pas. Tu entends? Le professeur qui est parmi nous là ne comprend pas. Est-ce que tu comprends? Je te l'ai dit hier. Ne le comprends pas. Avec tes sens, tu comprends le monde naturel. Avec tes sens, tu as compris les mathématiques. Tu es devenu professeur de mathématiques. Avec tes sens, tu as compris la médecine. Tu es devenu médecin. Avec tes sens, tu as compris l'informatique. Tu es devenu informaticien. Le domaine dont je te parle n'a rien à voir avec l'informatique, ni la mathématique, ni la géographie, ni l'histoire, ni les sciences naturelles, ni rien. Ça a à voir avec un royaume. Et dans ce royaume-là, l'intellect n'a pas d'accès, la raison n'a pas d'accès, les sens n'ont pas d'accès. L'accès, c'est le Saint-Esprit qui permet à ton esprit. Et ton esprit devient la lampe de l'Éternel. Dieu utilise ton esprit pour se connecter à la lampe de l'Éternel. Les deux lampes, la lampe de Dieu qui est le Saint-Esprit et ton esprit qui est la lampe de l'Éternel. Les deux esprits produisent la lumière. Et la lumière apporte la connaissance, la sagesse, l'intelligence et toutes choses. Voici les secrets du christianisme. Pas autre chose. Alors regarde ta vie. Regarde. Regarde. Quand tu as fini d'aller chasser les démons, quand tu as fini de guérir les malades, regarde ce que les démons font dans ta maison. Mésentente, bagarre, maladie. Toi tu chasses les démons au dehors, incapable de les maîtriser dans ta maison. À quoi ça te sert? Pauvreté. Tout. Dans ta propre maison. C'est facile de chasser les démons. Ce qui fait que les démons sont maîtrisés dans la maison, c'est ton homme intérieur. Il est dit que ton homme intérieur soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit. L'homme intérieur, ta femme est fortifiée. Ton homme intérieur est fortifié. Comment deux personnes, un homme, une femme, dont les deux hommes intérieurs sont fortifiés, vont faire bagarre? Même si tout de suite, il n'y a pas d'entente, ils s'entendent tout à l'heure. Regardez, tu crois que c'est faux? Tu es pasteur, tu es grand pasteur. Si ta femme est dans la misère, elle te crée problème tout le temps. Petite jalousie. Quand tu viens à la maison, c'est petite bagarre. Tu es un pasteur qui a échoué. C'est ça que Béni Indi, j'avais échoué. Et ça a amené au divorce. Comme un homme qui a le Saint-Esprit peut divorcer. Comment je peux divorcer avec ma femme? Comment? Quelle est la raison? Qui peut me faire divorcer avec ma femme? Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison? Un homme qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui divorce sa femme, ça veut dire qu'il est malade à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Que ma femme ne me comprend pas, elle n'a pas besoin de comprendre. Fortifie son homme intérieur, que ton homme intérieur soit fortifié. Et vous avancez. Femme, beaucoup d'entre vous, vous bloquez les ministères de vos maris. Quand votre mari avance, vous qui bloquez derrière, vous posez des actes et des paroles qui font mal à l'église. Le mari est pris en otage. Il est obligé de suivre sa femme. Au lieu de suivre votre mari dans l'amour, non, vous vous placez comme la reine de Saba. Est-ce que vous êtes la reine de Saba? Est-ce que dans l'église, la reine de Saba? Il faut arrêter ça. Quand votre mari dit on va se réconcilier, puis ton mari réconcilie-toi. Si ton mari dit, hé frère, j'ai fait une erreur contre vous, la femme doit s'asseoir et dire oui, mon mari et moi on a fait erreur. Mais si le mari dit j'ai fait erreur, la femme dit moi j'ai pas fait erreur, ça veut dire qu'il y a division déjà. Une maison divisée contre elle-même, pas subsistée contre le diable. Arrêtez, je parle à des gens maintenant. Il faut
faut arrêter ça. Vous allez vous tromper vous-même. Une femme suit son mari parce que le mari est en train de se repentir, la femme se repent. Ils sont un. Si le mari dit à Dieu, oh Dieu, pardonne-moi, je suis le chef de famille, j'ai fait des erreurs. La femme doit être à genoux à côté d'elle. Je soutiens mon mari. Nous avons fait erreur. Daniel a prié, Daniel n'a pas péché. Mais quand Daniel priait, il priait pour toute la nation. Il dit, nous avons péché. Mais lui-même n'a pas péché. Est-ce que vous comprenez? C'est le secret du Saint-Esprit. C'est le secret du Saint-Esprit. Un homme qui méprise sa femme, la Bible dit que toi et ta femme, vous devez devenir un. Si tu méprises ta femme, c'est-à-dire que tu t'es arrêté toi-même et tu as commencé à te gifler. Est-ce que ton bras peut gifler ta joue? Tu es pasteur, tu es homme de Dieu, prophète, apôtre, ou quoi? Est-ce qu'un apôtre, un homme peut s'asseoir, se gifler en disant que je n'ai fait que gifler ma joue? La joue et la main là, sont dans le même corps. Si ma main et ma joue ne s'entendent pas, comment mon corps va être dans la paix? Si chaque matin, ma main frappe ma joue, chaque matin, ma main frappe ma joue, est-ce que je peux être content? Frères et sœurs, vous n'avez pas compris le corps. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. C'est le vrai problème. On veut la puissance, on veut la gloire. D'accord, voilà la gloire. Ça va t'amener en enfer. Ça t'amène en enfer. Pour arrêter maintenant, il faut qu'on rentre en nous-mêmes. Il faut qu'on rentre en nous-mêmes. Rentre en nous-mêmes. Rentre en nous-mêmes sérieusement. Tu entends? Alors, qu'est-ce que Jésus? Quel est l'avantage? Comment quelqu'un comme ça qui va te dire qu'il y a de l'avantage que lui, toi tu ne cherches pas ces avantages-là pour savoir. Tu ne pars pas dans le lieu secret, rester là-bas jusqu'à ce que tu aies la révélation de ces avantages-là et que ces avantages-là, tu puisses les mettre en toi par la foi. Faut pas qu'il repose une tour de n'importe hâte voir venir faut une fontana faut tourner là qu'il nous tient beau. Jean 14. Jean chapitre pile nase. Verset 15. Verset pile nous. Jean 14 verset 15 et 16. Jean pile nase verset pile nous le pile yobe. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est-à-dire gardez ma parole. Tout ce que je vais vous dire là, gardez. Il n'a pas dit mes commandements, c'est différent des commandements de Moïse. Vous entendez, quand vous entendez commandements, vous pensez à Moïse. Moïse avait ses commandements, lui aussi il a ses commandements. Ses commandements, c'est quoi? Ce sont ses paroles, esprit et vie. Voilà, déjà, je vous ai... Parce que quand vous lisez commandements, là, vous pensez déjà à Moïse. Est-ce que Jésus a dit de garder les commandements de Moïse? Il a dit quoi? Mais... Moïse a ses commandements. Lui aussi a ses commandements. Est-ce qu'il a dit les commandements de Moïse? Dans ta tête, c'est ça que tu penses jusqu'à présent. Maintenant que tu viens de voir là, quand tu entends commandement seulement, toi tu penses de quoi il s'agit? Tout le temps c'est le commandement de Moïse. Le type te dit mes commandements. Est-ce que Moïse s'appelle Jésus? Est-ce que Jésus s'appelle Moïse? Est-ce qu'ils sont dans le même siècle? Ils sont dans le même siècle? Non! Il y a combien de siècles entre eux? Réfléchis. Il y a combien de siècles? Il y a 4000 ans entre eux. Et lui, il vient te dire mes commandements, toi tu penses au commandement de Moïse. Il parle des 10 commandements. Il t'a parlé des 10 commandements ici. Le commandement de l'amour, est-ce que Moïse a... C'est Moïse? Est-ce que Moïse a l'amour? Mais lui dit mes commandements. C'est pourquoi il dit aimer les commandements. C'est le commandement venant de l'amour. Si tu l'aimes, tu vas aimer les commandements d'amour. Et il continue en disant au verset 16. Et moi, c'est-à-dire, si tu es prêt à m'écouter, si tu es prêt, si tu es prêt à m'aimer, à me voir tel que je dis que je suis,
avoir la révélation là. Il dit, moi, si tu veux ça là, je vais prier le Père. C'est pourquoi quand tu vas dans la prière là, va d'abord pour dire à Jésus que tu l'aimes. Ne parle pas chercher des choses. C'est un amoureux qui se cache pour aimer son grand amoureux. Le lieu secret, c'est la chambre aussi du mari et de la femme. C'est ça. Le lieu secret, c'est le lieu spirituel où l'épouse, une des épouses de Jésus, va aimer son maître Jésus en lui disant, je me voici devant toi, je te livre mon corps, je te livre tout. Dans la chambre de l'homme et de la femme, c'est là-bas que la femme livre son corps à son mari. C'est tout. C'est la même chose spirituellement. Le rawana paralo ya bela paraligling quoi c'est de la fin la posera zigi ya bela ne mi no nga Jésus Jésus mbada meng yam nu no nga yamba compte pour faire Jésus le be yer merci pour un c'est différent d'aller chez une prostituée. Ya tourzal ni faut selon king pour yor nenge. Un homme va vers sa femme par amour, non pas par désir. Un enfant de Dieu que Dieu appelle l'époux de Christ va dans le lieu secret, non pas parce qu'il cherche des choses. Dans le lieu secret, il est dit qu'il est déjà là. Il t'attend. Va, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'apprécies. Dis-lui qu'il est précieux pour toi. Reste là et tu vas voir son amour va t'entourer. Son amour va t'embrasser. Son amour va te dire, mon enfant, tu as raison. Tu es bienvenu. Voilà ce que je vais faire dans ta vie. Voilà ce que je vais te conduire. Et quand tu sors, tu es épanoui. Tu es content. Mais quand on va chez une prostituée, on pose un acte sexuel. 5 minutes, la jouissance est finie. Mais après, tu commences à penser à la maladie. Tu commences à penser au danger. Tu n'as pas de joie. Mais beaucoup de gens s'en vont chez Jésus comme ça. Cherchent les plaisirs. Je veux la puissance. Je veux l'argent. Je veux la gloire. Je leur donne ça. Ils les renvoient. Ils sont sans joie. C'est ça. C'est ça. Écoute. Écoute. Réfléchis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et conjonction de coordination. Et moi, vous entendez? Il dit vous, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça c'est votre part. Et moi, puisque vous m'aimez, je vais demander au Père, chaque fois que vous serez dans sa présence, que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit vous parle, que le Saint-Esprit vous conduise, que le Saint-Esprit vous enseigne. C'est ça qu'on va voir maintenant, les avantages, la venue du Saint-Esprit. Voici les avantages. Vous entendez? Je prierai le Père. Il viendra. Verset 17. Verset 17. Il dit que le monde ne voit point. Le monde ne peut pas le recevoir. Le monde ne le voit point. C'est pourquoi on a dit que la chair ne voit point. C'est pourquoi la sagesse selon ce monde-là, c'est la sagesse terrestre, la sagesse charnelle et qui aboutit à la sagesse diabolique. Le monde doit connaître le Saint-Esprit. Le monde doit connaître d'abord Jésus avant de connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas fait pour être connu par le monde. C'est Jésus qui est venu pour que le monde le connaisse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Pas qu'il a donné le Saint-Esprit. Dieu a le monde. Jésus est fait pour le monde. Le Saint-Esprit est fait pour les chrétiens. Saint-Esprit. Mais si toi tu le maltraites, si tu le maltraites, si tu le méprises, comment vas-tu réussir? Qui va te présenter devant Jésus? Mon frère, la fin du verset 18, je crois,
il demeure avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Voyez bien? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Par quel moyen? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Il dit, parce que le monde là ne peut pas. Quand le Saint-Esprit viendra, il est déjà avec vous par ma présence, mais il sera en vous. Alors, mon frère, ma soeur, le Seigneur va nous dire maintenant quelques avantages de la venue du Saint-Esprit en toi et en moi. Et si après cette conférence-là, tu pars t'enfermer, tu vas voir la réalité, tu vas savoir que vraiment, tu as trop méprisé le Saint-Esprit. Avant de te donner les avantages, il appelle le Saint-Esprit là un autre consolateur. Un allos parakletos en grec. Parakletos, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme moi, mais en même temps il est différent. Il est Dieu comme moi, mais il est différent de moi. Vous comprenez? Et ce terme parakletos là, quand vous le prenez dans la Bible en grec avec ses définitions et dans le dictionnaire Webster, donc de grec français, grec anglais, quand tu trouves ça, tu regardes les différents éléments qui sont dans le Saint-Esprit, tout ce que Jésus était, avait, pouvait, le Saint-Esprit est ça pour toi et moi. La même chose. Quand Jésus était à ses disciples, montre-moi parmi les 12 disciples là, un qui est tombé malade. Montre-moi. Quelqu'un pouvait tomber malade dans la présence de Jésus? Hein? Écoutez, frères et sœurs. Écoutez, mon frère. Et parakletos là, le premier mot, ça veut dire consolateur, conseiller, aide, avocat, défenseur, pourvoyeur, protecteur. Il est tout ça. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pas Jésus. Tu n'as plus rien à faire à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui amène la présence de Jésus en toi. Et Jésus te le présente. Il fait la passation de service. Pourquoi les gens ont des problèmes? Voici un ministre qui est en train de partir. Il te présente son remplaçant. Et il te dit lui-même, moi là, j'étais limité. Ça, ce n'est plus, moi j'étais simple ministre. Mais lui là, il est un ministre spécial, expert. Donc, voilà ce qu'il va faire pour toi. Et toi, tu prends ce ministre-là, tu es en train de regretter ton ancien ministre qui est parti. Chrétien. Tu es en train de regretter l'ancien ministre qui est parti. C'est l'ancien ministre qui t'a dit que c'est lui qui va le remplacer là. C'est lui-même qui a demandé à ce qu'il vienne. Parce que lui n'est pas venu pour rester avec toi. Il te présente ce ministre-là. Et toi, tu continues à appeler ton ministre là-bas. Mais quand on va voir le nom et le sang de Jésus, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit et le sang sont avec l'eau, sont les trois qui sont d'accord, ils sont les témoins. Tu vas te rendre compte que le nom de Jésus là, il dit que c'est le Saint-Esprit qui a élevé là, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance du nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas de nom. On l'appelle Saint-Esprit, mais ce n'est pas son nom. C'est son titre seulement. Saint et Esprit. Ça, ce n'est pas un nom. Mais maintenant, quand tu dis Jésus, qui vient? Le Saint-Esprit. Il répond, il donne la puissance au nom de Jésus. Voici les secrets que les gens ne comprennent pas. Quand tu appelles Jésus, ce n'est pas Jésus qui vient, c'est le Saint-Esprit qui te présente. Il dit, tu as appelé, non?
C'est important que nous comprenions ces vérités. C'est important que nous comprenions ces vérités. Et ça va nous aider. Et c'est pourquoi Satan a tout fait pour que l'Église n'aime pas le Saint-Esprit, que l'Église se divise à cause du Saint-Esprit. Comment quelqu'un qui est venu révéler le corps, quelqu'un qui vous met dans le corps, comment il peut diviser l'Église? Mon frère, ma soeur, il est important que nous saisissons la pensée divine. Alors, puisqu'il a dit ça, je dois m'arrêter. Voilà quelqu'un dont le Père a dit, écoutez-le. Lui-même dit, voilà ce que je vais vous dire, c'est important. Et moi, malgré tous ces deux avertissements-là, je continue à faire à ma tête. Ça veut dire que je suis inconscient. Le Père a dit, écoutez-le. Lui-même il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais vous donner quelqu'un d'autre. Et voici les avantages de la venue de cette personne. Et malgré ça, on s'entête. Vraiment, parfois on tombe têtu. Très têtu. Vraiment têtu. Pourquoi une maman dit à son enfant parfois que tu es têtu? Parce qu'on lui dit là, l'enfant ne fait pas. C'est pas ça? Alors, nous sommes des têtus aussi. Le Père nous parle. Jésus nous parle. On veut faire notre tête. C'est ça qu'on appelle têtu. C'est quelqu'un qui fait à sa tête, selon son raisonnement. On ne veut pas. Parce qu'on veut être comme les autres. On ne veut pas que les gens nous jugent. Si le Saint-Esprit me dit de marcher sur un pied, ah non, 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 tout le monde marche sur deux pieds. Si je fais ça, on va dire que je suis ceci, on va dire que je suis cela. Saint-Esprit dit, ok, marche sur tes deux pieds, mais tu ne verras pas la gloire de Jésus. Notre réputation là est plus grande que le nom de Jésus. Au lieu de rendre le nom de Jésus grand, non, on veut rendre notre réputation grande et au détriment du nom de Jésus. J'ai une réputation à défendre. Jésus avait un nom à défendre, pas de réputation. Pas de réputation. Est-ce que tu as bien traduit? Il avait le nom, il défendait son nom, pas sa réputation. Ça commence à aller. Voilà. C'était pas exact. Bon, mais ça va venir. Voilà, merci. Merci. C'est important, frère. Est-ce que nous comprenons? Quels sont les avantages? On te dit que, regardez, vous croyez aux hommes, ce que je vous dis, vous ne voulez pas croire. Quelqu'un te dit ce téléphone-là, les avantages de ce téléphone-là, c'est mieux que ça. Un simple vendeur qui veut ton argent te dit qu'il y a davantage et tu payes 60 000 au lieu de payer 30 000. Tous les vendeurs sont un peu escrocs. Il te trompe pour vendre sa marchandise. Tous les vendeurs, sans exception, sont un peu escrocs. Ils te vendent les choses, pour que, les avantages de la chose, pour que tu achètes ça. Et là, tu es content, tu pars te vanter. Tu dis, mon téléphone là, chaud. Mon téléphone là, tu ne connais pas les avantages. Et quand tu montes les avantages à chaud, chaud a envie, il est tellement chaud, chaud et chaud, pour avoir ton téléphone. Et Jésus nous dit, voici les avantages de la venue du Saint-Esprit. Là, non, là on n'est pas chaud. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Alors, il est en chacun de nous. Deuxième avantage, c'est que le Saint-Esprit, là, il est en chacun de nous, alors que Jésus n'était pas en chacun de nous, il n'était même pas avec chacun de nous.
Voilà un des avantages, la venue du Saint-Esprit. Il est en chacun de nous. Du monde entier, tous les chrétiens, il est dans chacun de nous. Alors que Jésus ne pouvait être qu'au dehors avec une seule personne, ou 10 personnes, ou 100 personnes, mais il ne peut pas être en eux. Et troisième avantage, quand le Saint-Esprit vient, il vient dans sa personnalité, dans le plus petit comme dans le plus grand, même personnalité. Il n'y a pas un Saint-Esprit supérieur qui vient dans les pasteurs, les prophètes, et un Saint-Esprit inférieur qui vient dans le plus petit chrétien de l'Église. Dans la vérité, beaucoup de pasteurs pensent à ça. Vous pensez à ça. Dites la vérité. Vous croyez que votre Saint-Esprit là, vous confondez puissance, onction avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans quelqu'un qui est né de nouveau, tout de suite là. Et toi qui es converti à 50 ans là, c'est le même Saint-Esprit. La même personne. Et comme toi, tu confonds ça avec l'onction. Tu veux dire, ah, dans lui là, on dirait, non, 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 c'est le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Il y a un monsieur qui est en train de courir aujourd'hui. Il a 25 ans. Il est champion du monde en 100 mètres. Un enfant est né aujourd'hui. Dans cet enfant-là, il y a le même champion de 100 mètres. Mais il n'a pas encore développé ses capacités. Mais dans 25 ans aussi, il aura la même médaille. C'est ça, le chrétien nouveau. Il a le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, il n'a pas la connaissance. C'est pourquoi il va développer sa communion avec le Saint-Esprit. Pour qu'il ait la révélation que le Saint-Esprit qui est dans son pasteur là est le même Saint-Esprit qui est en lui. Mais les pasteurs voient ça pour montrer comme si c'est eux qui détiennent le Saint-Esprit et que les chrétiens détiennent des miettes du Saint-Esprit. Parce que tu confonds onction et Saint-Esprit. L'onction, c'est la manifestation de sa puissance. Le Saint-Esprit, c'est la personne. Il dit, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra, il n'a pas dit que vous recevrez une puissance. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a pas de puissance. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a pas l'onction. La priorité d'abord, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Jésus était fils de Dieu. Dès le jour qu'il est né là, il était fils de Dieu. Pourquoi il n'a pas fait de miracle? Ça a été fait exprès que tu comprennes. Il allait à 12 ans, il allait à la synagogue avec Marie, sa mère. Il y avait des fous. Est-ce qu'il a guéri un fou? Est-ce que Jésus partait à l'enterrement des gens à l'âge de 15, 20 ans? Est-ce qu'il a ressuscité quelqu'un? Je vous pose la question. Est-ce qu'il n'était pas fils de Dieu? Vous croyez qu'il n'y a pas de gens qui sont morts en présence de Jésus? Il n'y avait pas les aveugles en présence de Jésus? Mais le jour que le Saint-Esprit est venu, pas la puissance, le Saint-Esprit est venu. Et que le Saint-Esprit, il voulait nous enseigner quelque chose. Quand le Saint-Esprit est venu, et il a été rempli du Saint-Esprit, rempli de la personne du Saint-Esprit, et conduit par le Saint-Esprit. Il est parti au désert. Il a prié maintenant. Quand il a prié 40 jours, le Saint-Esprit a dit, à partir de maintenant, tu as été fidèle, je vais manifester ma puissance à travers toi. Et nous partons chercher la puissance. Jésus ne peut pas chercher la puissance. Il est parti 40 jours pour écouter ce que le Père avait dit dans son programme. C'est une affaire entre lui et le Père. C'est pourquoi on ne dit pas ce qui s'est passé 40 jours.
C'était entre lui et son père. Pourquoi il est venu sur terre? C'est ça le ministère. Tu pars. Le père te dit pourquoi tu es né, pourquoi je t'ai appelé, pourquoi je vais t'envoyer. Non, non, non. Tu ne demandes pas ça. Paul a fait comme ça. Mais après, vous allez voir, on va le voir à la deuxième session. Dieu va corriger Paul. C'est ce que Jésus a fait. 40 jours. Quelqu'un dans le désert. Quand Moïse a fait 40 jours, on nous a dit ce que Moïse a fait dans 40 jours là. Exode 24, 25, 26, 27, jusqu'à Exode 32, où le veau d'or a apparu. On te dit ce que Dieu a dit à Moïse pendant les 40 jours. Mais les 40 jours de Jésus, tu as entendu ce qu'un seul mot, ce qu'ils ont dit? Ça, c'est sa vie, sa relation avec le Père par le Saint-Esprit. C'est une affaire personnelle. Il n'a pas besoin de sortir dire aux gens ça. Il y a des choses que je dirais à personne jusqu'à ma mort. Que Dieu m'a dit, il va faire de moi. Il m'a dit, j'accepte ça et je continue. Pas besoin d'aller réunir les gens pour dire voilà ce que Dieu m'a dit. Je ne dis que les parties que Dieu veut que je dise. Il y a des parties qui sont pour moi. Ça, ça ne te regarde pas. Jésus n'a jamais dit ce que le Père lui a dit pendant 40 jours. Dès qu'une petite révélation vous est donnée, tout le monde entier au courant. Allô, allô? Allô, allô? Venez. Hier, quand je priais, le Saint-Esprit est venu. Il a fait... Il m'a dit qu'il va m'envoyer dans le monde entier. Il m'a dit que maintenant, il va me donner 2 ailes. Je vais voler. Et je vais faire ceci. Je vais faire cela. Le diable dit à ses démons, vous avez entendu? Paralysez-le. Jamais il ne fera ça ici. Tu as vendu ton secret. On ne vend pas ses secrets. Homme de Dieu, vous avez beaucoup vendu vos secrets, c'est pourquoi vous avez des problèmes. Quand Dieu vient te parler, il t'a parlé en public. Il t'a parlé où? Dans ton lieu secret. Alors c'est un secret. Garde-le pour toi. Voici les yeux là. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ah bon? Quand tu dis ça, le monde physique a entendu. Le monde spirituel a entendu. Et toi, tu dis à Satan que Dieu t'a dit à toi que tu vas dominer Satan. Et Satan va te laisser le dominer. Tu es un insensé. Tu es un insensé. Tu vends les secrets de Dieu. Tu ne sais pas fermer ta bouche. Où est-ce que tu as vu Jésus dire les 40 jours de secret là? C'est écrit dans quel passage? Il n'y a même pas une seule parole que Jésus nous a dit ce que le Père et lui ont dit pendant les 40 jours. Il n'y a pas. Il n'y a pas une seule parole. Il n'y a pas. Vous vendez vos choses à Satan. Et vous allez croire qu'il va vous applaudir. Ah, le grand homme de Dieu est arrivé. Le grand prophète est arrivé. Le grand apôtre est arrivé. Satan va vous applaudir. Vous venez de lui donner les informations qu'il va utiliser contre vous-même. Il y a des choses que je dis parce que Dieu m'a dit, il y a des choses qui sont publiques. Dis-les aux gens. Il y a des choses qui sont personnelles. Qui sont personnelles. Tu comprends? Troisième avantage du Saint-Esprit. Il amène la présence du Père et du Fils en nous. Jean 14, 23. Il amène la présence du Père et du Fils en nous.
Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu as vu encore? Il garde mes commandements ici, ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Par qui? Par le Saint-Esprit. Là où est le Saint-Esprit, ne t'inquiète pas, le Père et le Fils sont là-bas. C'est pourquoi attache-toi au Saint-Esprit. C'est à lui de te révéler le Père et le Fils. Tu n'as plus rien à faire de Père et de Fils. Sois en communion avec le Saint-Esprit. Quand Jésus était là, les gens étaient en contact avec Jésus. C'est Jésus qui leur a parlé du Père et du Saint-Esprit. Quand le Père était là, il a dit qu'il va envoyer son Fils. Et son Fils va venir avec l'Esprit, le Saint-Esprit. Chacun d'entre eux parle des autres. Mais ce n'est pas à toi de venir dire, bon, je vais parler au Saint-Esprit, mais il ne faut pas oublier Jésus. Hein? Il y a des gens qui sont comme ça. Oh, il dit, hey, notre Père qui est aux cieux. Il parle au Père. Après, il s'arrête. Jésus doit être un peu jaloux. Hein? Il faut que je parle aussi à Jésus. Jésus, je ne t'ai pas oublié. J'ai parlé au Père. Et toi aussi, vraiment, sache que je t'aime beaucoup. Hein? Après, le diable dit, et le Saint-Esprit. 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 Oh! Ça, c'est quoi? Il y a un seul. Quand le Père se manifestait à Abraham, il y avait le Fils et le Saint-Esprit en lui. En Moïse, même chose. L'Ancien Testament était comme ça. Quand le Fils est venu, il a dit, le Père est en moi. Celui qui me voit le Père. Parce que le Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, il dit, il va amener le Père et le Fils en toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te faire connaître. Donc, lis-toi à moi, et tu vas connaître le Père et le Fils. Tu vas connaître le Père et le Fils. Qui peut amener le Père et le Fils sur la terre aujourd'hui? Toi? Tu peux l'amener sur la terre? Qui peut l'amener? C'est le Saint-Esprit. Il dit, le Père et moi, nous viendrons chez toi et nous ferons notre demeure chez toi. Mais par qui? Par ton cousin? Hein? Par qui? Le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Regardez quelle erreur on nous a mis là-dedans. On l'a blessé. Écoutez, tu as déjà entendu le mot attristé avec Jésus? Hein? Tu as déjà entendu le mot résister à Jésus? Tu as déjà entendu tous les mots qu'on dit du Saint-Esprit. Tu as déjà entendu de Jésus. Pourquoi on a dit ces mots-là par rapport au Saint-Esprit? Parce que lui, il est très sensible. Lui, il ne pardonne pas les péchés. Ce n'est pas son travail. Quand tu paies contre lui, tu es mort. Tu es mort. Hein? Il n'est pas venu pour ça. C'est Jésus qui est venu pour ça. Et le Père t'aime. Mais le Saint-Esprit, lui, il veut qu'on l'honore. Lui, il ne joue pas. Hein? Il ne s'assoit pas pour rire avec les gens. Tu comprends? Lui, il ne te regarde pas parce que tu es grand pasteur. Il dit, mais qui t'avait grand pasteur? Moi, non? Écoutez, frère. Il faut le connaître, l'honorer, l'adorer comme il dit qu'il est. Pas selon nos pensées, selon notre doctrine. On le méprise. On l'insulte. On est courageux. Hein? Que le Saint-Esprit gâte l'église. Le Saint-Esprit peut gâter l'église. L'église est entre les mains de qui? Ce n'est pas de Jésus. Jésus a confié l'église à quelqu'un. Il a pris l'église, il a donné à quelqu'un. Et toi, tu insultes cette personne-là. Parfois, on était insensé. Mon frère, ma soeur. Matthieu 10, verset 19-20. Quatrième avantage.
Quatrième avantage de la venue du Saint-Esprit. Mais quand on vous livrera, écoute maintenant, si tu ne crois, quand on vous livrera, et quand les gens vont parler mal contre vous, quand on va vous accuser faussement, et qu'on va vous livrer au tribunal, quand on va vous juger, Jésus dit, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Et il dit, ce que vous sera donné, ce que vous aurez à dire, vous sera donné à l'heure même. Et car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est moi et le Père qui parlerons à travers vous. Ramène ça. Non, non, vous ne croyez pas là. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qui? L'Esprit de votre Père qui fera quoi? Qui parlera en vous. L'Esprit de votre Père qui est en vous, c'est qui? Puisqu'il est avocat, on t'amène à un tribunal. Un avocat sert à quoi? Le client c'était et l'avocat parle. Mais ici, comme le juge ne voit pas l'avocat, l'avocat parle par ta bouche. Et tu dis des choses, le juge même est étonné et te dit il faut aller te justifier. C'est ça le Saint-Esprit. Si tu ne l'honores pas, quand on va t'accuser, quand on va te créer des problèmes, qui va te justifier? C'est pourquoi vous êtes amer. Vous êtes dans l'amertume. On m'a insulté. On a dit ça sur moi. Et vous êtes déjà découragé. On a écrit sur moi sur Internet. Ça te fait quoi? Pourquoi tu veux te défendre? Tu as déjà vu Jésus se défendre? Pourquoi voulez-vous défendre? C'est votre petite renommée là. Ton petit cœur, c'est à moi. On a dit à moi. Moi-même, je suis comme ça là. Moi. Hein? Surtout les femmes. Moi. C'est moi. Je vais te montrer. Tu vas montrer quoi? Ah. Alléluia. Alléluia. Vous voulez vous voulez défendre quoi? Qu'est-ce que vous voulez défendre? Tu as déjà vu un manguier qui ne donne pas de fruits avec des cailloux et des bâtons en bas du manguier? Hein? En bas du manguier, là, c'est quoi? Tout est propre. Mais un manguier dont les mangues sont bonnes, en bas du manguier, il y a quoi? Des cailloux et des bâtons. Tout le monde cherche les fruits là. C'est comme ça, quand ta vie porte de fruits, tout le monde va te balancer, te lancer pour ton chercher ton fruit. Tu ne seras pas aimé par les gens, mais il veut en même temps ton fruit. C'est ça. Quand on envoie le bâton là, ça frappe le manguier. Le fruit tombe. Le type qui est en bas mange. C'est pas ça. Après, il dit quoi? La mangue est bonne. Mais pourtant, il a jeté un caillou sur toi. Il dit la mangue est bonne. C'est comme ça quand on est pasteur. Jésus dit quand on parlera bien de vous, vous êtes faux prophètes. Hé, Papa Karambiri, on a lu, on a parlé de toi comme ça. Moi, on a parlé de moi. Moi? Où? Tu n'as pas lu? Où? Lire quoi? Faire quoi? Et c'est ça qui te décourage? Ça te décourage? Quand quelqu'un raconte des histoires, ça te décourage. Donc ça veut dire que tu n'es pas affermi encore. Ça. Tu vas aller prier pour faire quoi? Moi, prier. Prier pour quoi? C'est normal? Satan attaque qui? Satan a déjà attaqué des gens qui sont à côté de lui. Mon frère, ma soeur, les gens ne comprennent pas. Ils sont choqués pour tout. Il dit que le Saint-Esprit va vous mettre dans votre bouche. Mon frère,
est-ce que tu peux t'arrêter un peu, remercier le Saint-Esprit pour ces petits 4 avantages déjà, avant que je continue le reste? Remercie, ferme, baisse ta tête et remercie le Seigneur. Dis au Saint-Esprit merci. Merci de ce que Jésus t'a envoyé, tu as accepté de venir pour moi. Dis au Saint-Esprit merci parce qu'il habite en toi. Et il a accepté de vivre en toi. Remercie-le. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Et c'est Jésus qui te l'a envoyé. Dis merci, Saint-Esprit. Dis-lui merci. Parce qu'il fait toutes choses à merveille. Bénis-le pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. On va voir les grands avantages maintenant. Ils ne sont pas petits les autres là, mais on va voir ce qui est utile pour toi, pour la vie. Jean 14, 26. On dit quand il viendra, il va vous enseigner toutes choses. Toutes choses. On va s'arrêter là. C'est donc l'un des avantages. Est-ce qu'on a dit qu'il va enseigner la Bible? On dit qu'il va enseigner. Il va t'enseigner la menuiserie. Il va t'enseigner la mécanique. Il va t'enseigner l'informatique. Les chrétiens n'ont pas compris ça. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit, je te pose la question. Dans quelle école de management ou de choses Beth-Salel a été formé? Le petit que Dieu a dit à Moïse qu'il va faire tout le tabernacle, dans quelle école? C'est dans ton école de management? C'est dans ton institut supérieur de technologie, de technographie, de techno et quoi qu'il a été formé, Beth-Salel. Dans ton école qu'il a été formé. Daniel a été formé dans ton école. Quand Daniel donnait la solution à Babylone là, c'est toi qui l'as formé? Dans quelle université? Je te pose la question. On dit que le Saint-Esprit enseignera toutes choses. Et les gens de l'Ancien Testament sont plus heureux que nous. Regardez ce que le Saint-Esprit a fait avec eux alors qu'ils ne demeuraient pas en eux. Il ne demeurait pas en eux. Regardez les performances. Dans Exode 31, on va pas le lire. Exode 31, verset 1 à 6. Lis-le, écris-le. Ou bien, s'ils ont ça, ils peuvent l'envoyer. Mais je vais te montrer ce que Beth. Écoute-moi, écoutez-moi. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Beth-Salel. C'est ça qui est important. Je l'ai choisi. Et etc. etc. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Vous voyez bien? Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas en eux, mais il parle de la merveille de Dieu. Et puis ensuite de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. On te dit que le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. Il a enseigné déjà dans l'Ancien Testament Beth-Salel. Verset 4. Je l'ai rendu capable. Écoutez-moi, pasteur, dites ça à vos gens. C'est pourquoi dans vos églises, vous ne trouverez pas des gens qui vont vous aider. Vous avez condamné tout le monde. Est-ce que Moïse savait qu'il y avait un gars dans son église qui peut faire ça? Moïse savait? Tu ne peux pas prier pour demander. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab. Exode 35 maintenant rapidement. 35 verset 34. 35 verset 34. C'est le complément de Beth-Salel. C'est ce qu'on dit. Exode 35 verset 34. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce passage-là? Et il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Non. De même qu'à Oholiab.
Tu comprends? Il lui a donné le don d'enseigner. Verset 35. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter les ouvrages, tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Tous les masters 1, master 2 là. Vous êtes au chômage. Est-ce que le gouvernement peut vous donner du travail? Voici un homme. Écoutez-moi, pasteur. Vous venez, et puis les pasteurs tombent dans ce piège. Bon, je viens, il faut prier pour moi que je sois directeur de service. Mais voici quelqu'un dans ton église que Dieu t'a envoyé. Écoute-moi, hein, Dieu t'a envoyé quelqu'un pour t'aider. Au lieu de prier pour que Dieu lui donne la révélation pour qu'il t'aide, toi tu pries pour qu'il ait aidé le gouvernement. Quand tu l'envoies chez le gouvernement, maintenant tu as besoin pour finir ton bâtiment. Dieu dit, l'homme qui devait t'aider là, tu l'as envoyé au gouvernement. Il faut avoir la sagesse. Quand les gens viennent seulement prier pour moi, tu es dans l'église là pourquoi? Est-ce que tu as découvert pourquoi tu es dans l'église? Tu as découvert ça? Vous vous précipitez pour prier pour des gens et vous les éloignez de l'œuvre de Dieu. Vous les éloignez de l'œuvre de Dieu. Moïse ne savait pas qu'il y avait quelqu'un. Il ne savait pas. Et quand Dieu lui a révélé, alors qu'est-ce qui s'est passé? Moïse ne sait rien faire, sauf d'aller parler à Dieu. Vous croyez que les gens qui sont convertis, c'est pour passer votre temps, vous les délivrez tous les jours, vous les priez pour eux, vous les guérissez, mais ils ne foutent rien pour vous. Dieu les a amenés comme ça. Dans mon corps, est-ce qu'il y a des membres inutiles? Hein? Dans mon corps, est-ce qu'il y a un membre inutile? Pourquoi dans les églises, il y a des gens membres inutiles? Pourquoi il y a des gens inutiles? Parce que le pasteur n'a pas la révélation. Confie les choses aux gens. Tous ces jeunes-là, je les ai confiés. Mais il a dit non, il y a la sagesse en vous. Allez vous asseoir, Dieu va vous montrer. Dieu les utilise. Ah oui, mais on n'a pas de pasteur. Est-ce que vous avez tout le monde est pasteur? Non. Daniel, c'est la même chose. Les 3 amis de Daniel, même chose. Si vous lisez dans tous les passages de Daniel, vous allez trouver ça. Dieu dit qu'il nous a, le Saint-Esprit est venu pour nous aider à montrer dans Ephésiens 3, verset 10, à montrer aux autorités, aux dominations, aux principautés, la sagesse infiniment variée de notre Dieu. La sagesse infiniment variée. Donc Dieu n'a pas une seule sagesse. La sagesse de Dieu est variée. Toi, tu peux être pasteur. Tu montres un aspect de la sagesse de Dieu. En tant qu'un chrétien qui est assis là, Dieu veut l'utiliser pour un autre aspect de sagesse. Mais toi, tu dis, il n'a qu'à s'asseoir. Toi, pasteur, tu peux connaître les choses de l'église. Hein? La télévision qui a monté, ce n'est pas les professionnels. Toute l'idée de la télévision est venue de moi-même. Je n'ai jamais fait de télévision. Mais quand Dieu a dit, c'est venu de moi. Après, j'ai appelé les gens. Un à un. J'ai dit, bon, on va faire télévision. Vous ne connaissez pas, je ne connais pas. On va aller. Tout doucement. Un à un. Un à un. Un à un. À chaque étape, Dieu donne la personne. Vous comprenez? Vous êtes assis. Voici quelqu'un qui est important dans l'église.
Dieu veut donner à cette femme-là un restaurant. Et il va commencer à préparer des mets. Tout le monde vient et dit, cette femme-là, quand vous mangez, les repas sont bien équilibrés, tout. Non, tu dis que mais moi, je veux que Dieu me donne un bureau et je vais être directeur international des cabinets extérieurs. Okay. Man, restaurant, cabinet extérieur. Dieu dit, ok, moi, je n'ai pas ce travail chez moi. Bon, va voir au gouvernement ou bien dans les entreprises. On va te donner ça. Regardez, vous croyez que Dieu vous a mis dans le corps là inutilement? Commencez à enseigner. Vous-même, allez-y. Arrêtez tous les jours. On dit, vous êtes là pour former, tout à l'heure, on va voir, vous êtes là pour former les saints au ministère. Ce n'est pas vous le ministère. Le ministère, c'est les saints. Ce n'est pas vous. Vous êtes des gens qui équipent les saints. La tête peut tout faire. Jésus est la tête, il peut tout faire. Si Jésus n'a pas eu confiance en toi et en moi, il a fait de toi son bras, son pied, son orteil. Lui qui est Dieu, il a fait de toi un de ses membres. Et toi qui es homme, tu n'es pas capable de dire à tes chrétiens, allons prier. Dans l'église là, il y a des gens que Dieu a déjà préparés. Les encourager. Voici le problème que nous avons. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sont assis dans lui là. On veut l'église a besoin de 15 millions. On regarde la foi de tous ceux qui travaillent, qui ont des entreprises. Alors que le Richard de l'église est assis, il est en pantalon troué. Mais tu ne l'as pas équipé encore. Tu ne l'as pas encore équipé? Tu ne l'as pas encore équipé? C'est lui que Dieu a envoyé dans l'église là. Mais il ne viendra pas dans l'église avec des valises d'argent. Tout le monde rentre dans le corps là de façon simple. Maintenant, c'est ce qui a été mis en eux là qu'il faut révéler. Voici l'enseignement que le Saint-Esprit est venu donner. Il est venu te donner, mon frère, de savoir faire la... Et regardez tant de chrétiens chômeurs, tant de chrétiens derniers de classe. Chrétiens qui échouent à leurs examens tout le temps. Un chrétien. Tu passes concours des infirmiers, échoué. Concours de la douane, échec. Concours des policiers, échec. Maintenant tu descends, concours des matrones, même des garçons, échec. Tu passes concours de ceux qui mettent les grillages sur les murs, échec. Un enfant de Dieu qui a la sagesse, qui échoue à tous les concours, qui échoue aux examens, qui est chômeur, assis, qui est la queue. Tout le monde marche sur lui. Dans l'Ancien Testament, on dit, si vous obéissez, vous serez la tête et non pas la queue. Dans le Nouveau Testament, ce sont ceux qui sont dans le corps de Christ là, qui sont la queue. Et vous trouvez ça normal. Vous n'avez pas honte, vous vous révoltez pas. Et c'est dans l'église remplie comme ça. Des gens qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Qui ne mangent pas le matin, qui ne mangent pas le soir, qui ne mangent pas la nuit. On renvoie leurs enfants de l'école. Ils ne peuvent pas payer les frais de scolarité de leurs enfants. À quel et tu pars voir un LH, tu pars voir un LH, tu pars voir un païen de te donner de l'argent. Et tu vas lui dire que ton Dieu est fort. Ton Dieu n'est pas fort, pas tant. Donc quel Dieu est fort? C'est moi qui t'ai donné l'argent pour sauver de la honte. Donc quel Dieu est fort? C'est moi ton Dieu. Voici la honte qu'on met sur les gens. Et l'église, regarde l'église primitive. Tu as vu l'église primitive aller emprunter chez qui? Entre eux-mêmes. Dieu parlait, il pourvoyait. Tu as vu l'église primitive écrire à qui? L'église d'Antioche a écrit à l'église de Jérusalem pour demander des tôles. L'église d'Antioche a écrit à Jérusalem
Jérusalem pour avoir des bancs. L'église de Philadelphie, l'église de Thessalonique, l'église, est-ce qu'ils ont écrit? Non, ils avaient leur Dieu qui pourvoyait à leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'ils étaient connectés au Saint-Esprit. Et ils marchaient avec le Saint-Esprit. Ils ont développé leur relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit faisait grandir l'église. Il ajoutait à l'église chaque jour. Lisez. Vous voulez seulement des patates onction puissant. Et le reste. Le corps là, est-ce qu'il marche tout seul? Il y a un coup. Le coup est supporté par quoi? Par des épaules. Les épaules sont supportées par quoi? Des vertèbres. C'est un tout. C'est un tout. Frères et sœurs, Dieu dit que nous sommes lumière. Nous sommes sel. Ça, c'est notre nature. Mais ici, là, il y a la lumière partout. Mais pour que ça puisse éclairer, on doit appuyer sur le bouton. Alors, nous sommes des lumières. Pour qu'on puisse éclairer, c'est le Saint-Esprit qui appuie le bouton. Mais si tu n'es pas là, tu seras une lumière éteinte. Le sel est important quand on le met dans la sauce. Si tu amènes ta sauce ici, tu mets la salière, comment ça s'appelle, là où on met le sel, là. Tu mets ça à côté de ton assiette. Ça sera assaisonné. Hein? Il faut que tu fasses quoi? Tu prends ça et tu mets le sel. Vous croyez parce que vous êtes sel et lumière là, vous allez fonctionner comme ça? Remettez-vous entre les mains du Saint-Esprit. Il va assaisonner la vie des gens. Remettez-vous entre les mains du Saint-Esprit. Il va éclairer les gens. Vous croyez parce que Dieu vous a dit une chose, ça va se passer comme ça? Comme ça. Vous ne priez pas. Vous ne demandez pas la direction du Saint-Esprit. Vous ne vous confiez pas au Saint-Esprit. 25 ans encore. Le projet que tu veux faire ne sera pas accompli. Le Saint-Esprit qui conduit les gens pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Quand une difficulté arrive, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Et tu lui demandes quelle est sa direction. C'est ça l'enseignement du Saint-Esprit. C'est ça l'enseignement du Saint-Esprit. Est-ce que je me laisse enseigner? Il m'enseigne, il me rappelle. Il me rappelle quoi? Il me rappelle les choses. Combien de trous de mémoire tu as? Combien de choses que tu as déjà oubliées? Tu t'arrêtes là, je ne sais pas. Demande au Saint-Esprit. Pourquoi vous n'êtes pas pratique? On te dit qu'il te va te rappeler ce que Jésus a dit. S'il rappelle ce que Jésus a dit, il te rappelle aussi les choses que tu as oubliées. Est-ce que Matthieu suivait Jésus avec un bic et un cahier? Quand Jésus parlait le sermon sur la montagne, est-ce que Matthieu a tapé ça? Pourquoi? Quand Jésus est parti, Jésus est venu, Matthieu est venu, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit lui a dit, comment écrire le sermon sur la montagne? C'est toi qui étais là pour le dicter. L'évangile de Jean, c'est toi qui as dit ce que Jésus a dit à Jean. Jean n'a pas écrit. Marc n'a pas écrit. Il n'y a que Luc qui a fait des enquêtes. Mais comment ils ont pu écrire tous ces évangiles-là? Matthieu était là-bas. Jean était là-bas. Marc était là-bas. Ils ont écrit 3 évangiles où il y a les mêmes récits. Qui leur a rappelé cela? Le Saint-Esprit. S'il est capable de vous rappeler ce que Jésus a dit, il est capable de vous rappeler ce que vous avez perdu dans votre maison, il est capable de vous rappeler les choses que vous avez oubliées. Vous avez mis quelque chose quelque part. Vous ne vous demandez pas au Saint-Esprit. Vous criez sur les enfants. Qui a pris mon argent? Qui a pris mon pantalon? Qui a pris ma veste? Saint-Esprit dit insensé. Demande-moi. Que tu as porté là, c'est pas ton pantalon? Maintenant tu baisses la voix, tu dis pardonnez-moi. J'ai mis mon argent ici. Les enfants là, vous êtes devenus voleurs maintenant. Moi hier nuit j'ai mis mon argent ici. Je ne trouve pas mon argent. Tu es sûr?
Tu as demandé au Saint-Esprit. J'ai mis mon argent quelque part. Ce matin, je cherche, je ne vois pas. Oh, cher Saint-Esprit, Jésus a dit, tu vas nous rappeler. Rappelle-moi, brusquement, il te rappelle que tu voulais poser ici. Et au moment où tu voulais poser là, ton mari t'a appelé. Et tu n'as pas pu poser. Maintenant, quand tu as fini de courir ton mari, tu as posé ça sous, c'est pas moi, un tas de livres. Et tu vas ouvrir, tu es heureuse. Le Saint-Esprit, tu es pratique comme ça? Oui. Un jour, j'ai écrit un papier, il y a longtemps. C'est un papier important. Et je me lève le matin, je ne trouve pas le papier. Si c'est les gens encore, ils vont dire attaque, attaque. Voilà, les Mamoudou là, attaque. Voilà, attaque. Attaque de qui? Qu'est-ce que le diable a fait avec mon papier? Attaque. Non, non, je ne pas attaque. J'étais un débutant. J'étais à Koudougou. J'étais un débutant. J'ai dit, oh Saint-Esprit, toi tu sais où se trouve le papier. Moi je ne sais rien. Toi tu sais tout. Tout, tu rappelles de tout. Et je me suis couché. Et la voix de Dieu m'a dit, regarde derrière la table. Il dit non. Je ne vois pas comment le papier est pris. Comme je n'ai pas obéi, il s'est tué. Mais comme je veux mon papier, à la fin je me suis levé. La table là était collée et avait un tissu. Donc les choses qu'on met sur les tables. Car le papier là, c'est pas comment ça s'est glissé derrière, collé là-bas. Quand j'ai tiré, j'ai vu mon papier. C'était la joie. C'est les petits clins d'œil que le Saint-Esprit vous fait pour vous montrer que vous avez la valeur à ses yeux. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez que tous les démons de Gadara fuient devant vous. J'ai chassé 2000 démons. Tu vas venir trouver un démon à la maison qui va te fouetter à la maison avec ta femme. Déjà, tu vas comprendre. Oh, on veut les grandes choses. On veut grandes choses. Ah oui. Mais on ne veut pas les petites choses. Il vous rappellera. Il vous rappellera. Il vous rappellera les choses. Tu comprends? Il va vous rappeler. C'est pas fini. Il va rendre témoignage de Jésus. Il n'y a aucun de vous, ni moi, qui connaissons Jésus. Qui le connaît? Personne. Comme Paul, qui n'a jamais été avec Jésus, c'est le Dieu qui a décrit Jésus à tout le monde. Comment il a fait? Le Saint-Esprit lui a témoigné de Jésus. C'est pourquoi il pouvait parler de Jésus comme son ami. Comprenez? Ça, dans Jean 15, 26, il rendra témoin de moi. Et ensuite, maintenant, quand il t'a rendu témoignage, tu peux rendre témoignage. C'est ça qu'il est dit. Autre avantage, Jésus et Saint-Esprit rendent témoignage. Son témoin est réel. Alors, nous pouvons rendre témoignage. On peut rendre témoignage. Au tribunal, on ne cherche pas des gens, on cherche des témoins. Ceux qui ont vu, qui ont entendu. On a entendu, non, on ne veut pas ça. Messieurs, levez la main pour prêter serment. Que vous allez dire la vérité, rien que la vérité. On dit bon, dites maintenant. On a entendu, le juge dit bon, il faut aller. Juge dit, il faut aller. Il n'y a pas de on a entendu ici. As-tu vu? Non, monsieur le juge. As-tu toi-même entendu tes oreilles? Non. Comme on part dans la ville là, moi aussi j'ai entendu ça. Aucun juge ne va vous écouter. Tu as entendu parler de Jésus par qui? Ton pasteur? C'est pas suffisant. Et ton pasteur le connaît. Dieu, s'il a parlé dans la Bible seulement, il peut témoigner de Jésus. On dit que c'est le Saint-Esprit qui témoigne de Jésus. Laissez-le, il va témoigner. Et comme ça, tu peux parler de lui.
Tu peux témoigner de lui. Tu ne connais pas quelqu'un. On te dit d'aller le chercher à l'aéroport. Si ceux qui le connaissent là ne te le décrivent pas, et tu dis, je m'en vais aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Tu ne connais pas son nom. Tu ne connais pas sa taille. Tu ne connais pas son teint. Tu arrives à l'aéroport. Je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un qui vient d'arriver par avion. On dit, mais l'aéroport, on ne vient pas par bateau. Tout le monde vient par avion. Monsieur, tu es bête, hein? On ne cherche pas quelqu'un ici. Quel est son nom? Je ne sais pas. Quelle est sa taille? Je ne sais pas. On t'a dit que le monsieur sera habillé comment? Je ne sais pas. Les gens disent, toi tu es un fou. Vous voulez parler de Jésus? Comment? Regarde Paul. Regarde-le. Comment il peut décrire Jésus? On dirait qu'il le connaît alors qu'il ne l'a jamais salué. Par le Saint-Esprit. En témoignage. En témoignage. En témoignage. Mon frère, ma soeur. Dans tout cela, il dit il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Pas nos vérités, hein? Pas mes vérités. Toute la vérité. La vérité qui concerne Jésus qui est la vérité. Jésus est la vérité. Il est le véritable. C'est ça. Ensuite il dit, quand il va me conduire dans toute la vérité, il prendra de ce qui est à Jésus et me le donnera. Mon frère, ma soeur, il va prendre ce qui est à Jésus. Dieu a beaucoup de choses pour toi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui parle les prendre et qui te les donne. Il a beaucoup de choses pour ta famille. Il a beaucoup de choses pour ton ministère. Mais tu ne peux pas les avoir car tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Tu pries beaucoup, mais tu ne connais pas la communion du Saint-Esprit. Communier et prier, c'est différent. Communier va plus que prier. Quand tu pries, tu demandes des choses que toi tu veux. Quand tu communies, le Saint-Esprit te donne des choses que le Père veut pour toi. C'est différent. Toi, tu pars pour demander ça. Alors que le Père a déjà prévu ça. S'il te donne ce que tu veux là, ce n'est rien par rapport à ce qu'il avait prévu. C'est pourquoi reste là, dit, fais de l'Éternel tes délices. Si tu communies avec lui là, ce que ton cœur veut là, pas ta pensée. Souvent ce sont nos pensées qui veulent des choses. Mais ce que ton vrai cœur, le cœur où habite le Saint-Esprit, ne demande pas des choses contraires à la volonté de Dieu. Et si tu fais de lui tes délices, tu vas te donner ce que ton cœur désire. Mon frère, ma soeur, il va te révéler, il va te parler. Pasteur, Dieu veut parler à son peuple. Dieu a un message régulièrement pour son peuple. Mais est-ce que toi tu pars chez Dieu pour prendre le repas de Dieu? Je te pose la question. Quand tu vas au restaurant là, les serveurs là, mon frère, ma soeur, s'il n'y avait pas de cuisine là-bas, s'il n'y a pas de cuisine où les gens ont préparé, vous allez dans un restaurant, votre famille est réunie, il y a des serveurs bien habillés, des femmes et des hommes bien habillés, ils vous sourient, vous dites que vous voulez poulet rôti, ils notent ça, vous voulez tel beefsteak, ils notent ça, tout ce que vous voulez là, ils notent ça. Et maintenant quand ils ont fini de noter, vous êtes assis et vous riez en attendant qu'on vous apporte le repas. Mais mon frère, il se trouve qu'il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de cuisinier. Vous pouvez attendre 10 heures. Vous n'aurez rien. C'est ça que je parle là. La prière là, c'est de demander la communion, parce qu'il y a un repas à l'intérieur. Parce que les serveurs vont chez lui qui a la nourriture, le cuisinier.
C'est cette communion-là que Dieu nous dit. Ce n'est pas les serveurs qui ont le repas. C'est les cuisiniers qui ont le repas. Eux, on ne les voit pas. On ne les entend pas. Mais c'est par la foi. Quand tu rentres dans un restaurant, tu rentres dans un restaurant par la foi, sachant que ce restaurant-là a des cuisiniers qui ont préparé le repas. Si tu vas prier, tu sais qu'il y a le Saint-Esprit qui est au fond là-bas, qui a déjà, avec le Papa bon Dieu, préparé les choses pour toi. Si tu ne veux pas communier avec le Saint-Esprit, on dit le Père, c'est l'amour. On dit le Fils, c'est la grâce. On dit le Saint-Esprit, c'est la communion. Toi, tu veux l'amour du Père. Tu veux la grâce de Jésus. Tu ne veux pas la communion du Saint-Esprit. C'est la communion qui met à ta disposition l'amour et la grâce. C'est le Saint-Esprit qui est en communion avec le Père et le Fils, qui s'en va prendre l'amour du Père, la grâce de Jésus, et qui vient mettre ça en toi, car c'est lui qui répand l'amour de Dieu en toi. Romains 5:5. Mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui met l'amour en toi. Ce n'est pas toi qui met l'amour en toi. Ce n'est pas la prière qui met l'amour en toi. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour. Parce que l'esprit d'amour, c'est lui. Il est l'esprit de la grâce. Même la grâce là, tu ne peux pas l'avoir. C'est le Saint-Esprit qui amène tout ça. C'est comme tu veux un repas. Le fait d'avoir les ingrédients, d'avoir la viande, d'avoir le sel, d'avoir l'huile, ne donne pas le repas. Il y a quelqu'un qui sait les mélanger. Le Saint-Esprit est celui qui sait mélanger ce dont tu as besoin. Quand il t'amène le repas, tu ne sais même pas qu'est-ce qui est là-dedans. Ce qui importe, le repas est bon. Ça fait du bien à ton corps. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as la viande, ce n'est pas parce que tu as du riz que tu auras le repas. Tant qu'il n'y a pas le cuisinier, la cuisinière qui fait le repas, tu n'auras rien. Tu as tout en toi. Mais pourquoi on ne voit pas ça? Le Dieu de santé est en toi. Le Dieu de guérison est en toi. Le Dieu de vie est en toi. Le Dieu de sainteté est en toi. Tout. Mais pourquoi tu ne vis pas saintement? Pourquoi tu es permanemment malade? Le Dieu de prospérité est en toi. Pourquoi tu es pauvre? Pauvreté chronique. Le Dieu de la victoire en toi. Pourquoi tu es dans la défaite? Et regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ce que tu veux là, c'est en toi par le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu ne bénéficies de rien? Pourquoi? Parce que tu n'as pas la communion. Quand tu parles du Saint-Esprit, oui, l'onction, non. Il n'est pas ton petit copain. C'est la communion. Il faut aller rester pour entendre ce que Dieu te dit. Frères et sœurs, c'est ça. C'est pourquoi Bénin t'a dit, moi je suis l'homme du Saint-Esprit, tout le monde parle de moi. J'ai développé le ministère, je n'ai pas développé la communion. C'est un avertissement pour tous ceux qui sont en train de délivrer, guérir les gens. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut dire à ton mari, tu fais des miracles. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quand on veut te parler, toi tu mens comme ça là. Tu trompes les gens, tu fais comme ça, tu dis hey, mon mari, il ne faut pas nous amener en enfer ici. Redresse-toi là. Tu pourras chasser les démons là, c'est un problème. Guérir les malades là. Judas a fait ça et puis il est parti en enfer. Marche droit. Marche droit. Dis la vérité. Aime les gens. Pardonne les gens. Il faut dire ça aux gens. Une femme doit dire ça à son mari. Même s'il parle dis-lui, c'est pour sauver ton âme. Ne crois pas que tu es quelqu'un.
Il y en a plein de gens comme toi qui sont en enfer. Comme ça, ton mari, là, il va s'abaisser, il va s'asseoir tranquillement. Parce qu'il marche comme ça, il croit que c'est lui qui est devenu le Saint-Esprit maintenant. Non, mon ami, fais attention à ça. Fais attention à ceux qui sont autour de vous. Qui vous disent, ton onction n'a pas de... Un homme d'onction comme ça. Il faut dire, tais-toi, arrière de moi, Satan. Pierre a dit, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Le meilleur disciple, il dit arrête de moi, Satan. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des gens autour de toi qui te trompent, qui te mentent. Dis arrière de moi, Satan. C'est Satan qui parle à travers leur bouche. La jeune fille a suivi Pierre et Paul et Silas pendant plusieurs jours. Ce sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-les, ils ont la puissance. Un jour, Paul s'arrête. Il est fatigué dans son esprit. Il dit arrière de moi. Démon. Pas. Je dis, il n'y a pas de démon ici. Il n'y a pas de démon, Paul. La femme là te vante. Paul dit quittez là-bas, ouais. Ignorant comme ça là. Il y a un démon. La fille est tombée. Le démon est parti. Vous laissez flatter par les gens. Il y a des gens qui sont nés avant toi, ils sont morts. Élie est parti. Élisée est parti. Moïse est parti. Abraham est parti. Isaïe est parti. Jésus est parti. Jean-Baptiste est parti. Paul est parti. Toi, tu vas partir. Donc, prépare-toi. Sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec Dieu. C'est ça qui va te donner une victoire. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit. Et quand il fait ces choses-là, mon frère, il dit, il va t'annoncer les choses à venir. T'annoncer les choses à venir. C'est lui. Il t'annonce les choses à venir. Pas besoin de demander. Au moment où tu es en communion avec lui là, il dit, mon enfant, annule tel voyage. Pourquoi? Moi je dois aller évangéliser. Annule le voyage. Tu annules ça. 3 jours plus tard, au même endroit où tu allais passer là, à la même heure là, tu apprends qu'une voiture a fait tonneau. Dieu te dit c'était ta voiture. Il t'annonce les choses à venir, en bien comme en mal. Mais si tu n'es pas en communion avec lui, comment tu vas entendre ça? Et enfin, il va glorifier Jésus. Il va commencer à glorifier Jésus, à élever Jésus. Tu es étonné. Tu es étonné de voir comment il élève Jésus. Tu es émerveillé de voir comment il élève Jésus. Alors je pose la question. Faisons le point. Quelle a été ta relation avec le Saint-Esprit jusqu'à ce jour? Baissons la tête. Ne pense pas à l'onction. Oublie l'onction. Oublie les démons, les guérisons que tu as eues. Si le Saint-Esprit vient maintenant, est-ce que tu peux lui répondre? Vraiment, j'ai eu une bonne communion avec toi. Vraiment, j'ai vu que nous avons marché ensemble comme des amis. Tout ce que tu m'as dit, j'ai fait, j'ai obéi. Je me suis réconcilié avec les gens quand tu as dit de me réconcilier. Quand tu as dit de pardonner, j'ai pardonné. Oh, Saint-Esprit, je suis content de ce que tu es mon partenaire. C'est toi mon conseiller, mon consolateur. Ou bien s'il vient maintenant, s'il pouvait te parler, ce sont des larmes qui vont descendre. Parce que tu as été rebelle. Tu l'as attristé. Tu l'as blessé. Tu l'as méprisé. Tu ne l'as pas écouté. Et c'est pourquoi, regarde où tu es aujourd'hui. Ta vie, ça ne va pas. La famille, ça ne va pas. Le ministère, ça ne va pas. L'église, ça ne va pas. Ton travail ne va pas. Tes projets ne vont pas. Rien ne marche dans ta vie. Comment un si glorieux Saint-Esprit peut être dans quelqu'un et cette personne est dans la confusion, dans l'échec, dans la misère, dans la défaite? Cela n'est pas normal. Commence à parler au Saint-Esprit. Parle-lui maintenant toi-même. Dis-lui ce qui a fait que tu es dans cette situation. Parle-lui. Ne te tais pas.
Parle-lui. Si tu l'as offensé, demande-lui pardon. Si tu l'as méprisé, tu ne l'as pas reconnu comme le Seigneur Saint-Esprit. Oh, tu as pensé que c'est Jésus, alors que c'est lui qui glorifie Jésus. Parle-lui maintenant. Annonce, dis-lui que tu as péché. Tu as raidi ton cou. Étienne a dit au sacrificateur, vous avez raidi le coup contre le Saint-Esprit. Parle-lui que tu l'as attristé parce que tu ne le considérais pas. Dis-lui cela. Et alors, si tu lui parles, il va alors être valorisé. Il va reprendre sa place en toi. Il sera heureux de parler avec toi, de te conduire, de te guider. Et alors, il va glorifier Jésus en toi. Il va prendre les choses que Jésus a préparées pour toi. Il va te les annoncer. Il va te montrer ces choses-là. Et alors, tu seras heureux, heureuse. Tu verras que la joie du Seigneur est réelle. Remercie le Saint-Esprit. Parle-lui. Ne te laisse pas tromper parce que ce que ta dénomination a dit ou ce que les livres ont dit, ce que j'ai ouvert ce matin, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les livres, c'est la parole de Dieu. Et est-ce que tu as écouté le Fils qui a parlé du Saint-Esprit? Le Fils a parlé du Saint-Esprit. Il te l'a révélé. Est-ce que tu as reconnu comme le Fils a dit? Parle, parle, parle. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et parle. C'est ton tour de parler. Ouvre ta bouche et parle. 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 Homme de Dieu, parle. Femme de Dieu, parle. Chrétien, parle. Que chacun parle. Parle. Parle au Saint-Esprit, parle-lui. Parle-lui. Dis-lui de te pardonner. Que tu méritais le sort de Saphira et Ananias. Mais il a fait grâce. Et tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Il t'a fait grâce. Il te donne une seconde chance. Il te ramène à lui pour que tu viennes et que tu le reconnaisses et que tu marches avec lui. Dis au Saint-Esprit, oh, je n'ai pas marché avec toi comme j'aurais dû l'être. Oh, mais aujourd'hui, je reviens à toi et je me confie en toi. Saint-Esprit, je veux que tu sois maintenant mon Seigneur. Je veux marcher avec toi. Je veux communier avec toi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. J'étais beaucoup blessé. J'étais offensé. Mais viens à mon secours. Saint-Esprit, viens à mon secours. Esprit de gloire, viens à mon secours. Esprit de grâce, viens à mon secours. Esprit d'amour, viens à mon secours. Renouvelle-moi. Remplis-moi. Renouvelle mon être. Renouvelle. Renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle-moi, Seigneur. Je te bénis, je te loue. Je te glorifie encore pour ta grâce et ton amour. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen.